Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit, c'était une nouvelle vidéo bricolage. Par rapport à la dernière qui est sortie, je vous avais expliqué que j'avais pas le bon mitigeur. Donc voilà, maintenant il s'est passé quelques temps, on a pu mettre 3-4 sous un peu de côté. Et du coup, en renvoyant l'ancien, qui est encore sous garantie, j'ai pu avoir un avoir. Et j'ai rajouté pas grand chose pour le mitigeur par rapport à l'ancien. Donc du coup, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va s'atteler à la pose du mitigeur de la cuisine ici et d'autres bricoles ensuite. Bienvenue à vous, générique, et ça démarre dessus. Donc nous y voilà, cette nouvelle vidéo va parler encore de bricolage et d'aménagement dans un camping-car. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais précédemment dit, dans Gaspard il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc aujourd'hui, je continue les modifications et les aménagements de façon à ce que quand on pourra plus ou moins partir vivre définitivement sur la route, on aura beaucoup moins de choses à faire et on s'attellera simplement en fait aux petites bricoles qui pourraient arriver en cours de route. Malheureusement ça arrive, il faut pas croire que tout est beau et tout est rose, il arrive fréquemment des bricoles. Là à l'heure actuelle le véhicule sort du garage, donc il y avait des réparations à faire malgré que voilà, il n'a pas roulé beaucoup, hein. C'est un véhicule qui avait que 131 000 km quand on l'a acheté, enfin acheté. Acheter, oui, on peut dire ça entre guillemets. On vous expliquera prochainement dans une prochaine vidéo exactement comment on a pu avoir le véhicule. C'est une longue histoire, c'est pas personnel, et puis ça viendra plus tard. Voilà, donc ce véhicule donc a 131 000 km et c'était une deuxième main. C'est une deuxième main, donc nous on est la troisième main à l'avoir. Et malgré qu'il n'a pas beaucoup roulé, il y a quand même un certain nombre d'années puisqu'il est de 95. Donc un véhicule, même quand il roule pas, par rapport à son poids, il y a des choses qui s'abîment comme les amortisseurs, les roulements, les choses comme ça. Donc ils viennent passer au garage pour le remplacement des amortisseurs. Heureusement pour moi, je suis mécanicien de métier, hormis d'être informaticien et conseiller funéraire. J'en ai fait beaucoup, hein, voilà. On pourrait peut-être un jour, si ça vous intéresse, vous faire une vidéo sur notre parcours et un résumé de notre vie. Ça pourrait se faire, vous avez qu'à le marquer en commentaire si nécessaire. Voilà, donc on va revenir un peu à nos moutons. Aujourd'hui, donc c'est remplacement du mitigeur de la cuisine. Donc par rapport à l'ancien que vous avez vu sur la vidéo précédente, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller là, je vous mettrai le lien de la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais poser ce nouveau mitigeur. Donc comme je vous ai expliqué, c'est un mitigeur que grâce à l'avoir que j'ai pu avoir, il m'a coûté 10 €. Voilà. Donc, hop. Voilà le mitigeur. Donc c'est un mitigeur avec un bec classique, le petit réglage, et à côté vous avez une petite douchette, voilà, pour pouvoir rincer. J'ai changé par rapport à l'ancien mitigeur tout simplement parce qu'ici le brise-jet n'était pas démontable sur le précédent, et comme je vous rappelle, que vous pouvez voir dans la précédente vidéo, on a besoin de pouvoir monter un filtre qui nous permet de filtrer l'eau de la cuve. Voilà, donc je vais m'atteler à poser ce mitigeur, et puis ensuite il y aura d'autres petites bricoles qu'il fallait que je modifie, et puis voilà, allez,
On va pas s'éterniser sur la discussion, je vous laisse avec les vidéos et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Allez, tchuss! Bon, je vais aller au magasin chercher des joints de... Oula, je me suis levé trop vite. J'ai la tête qui tourne. Je vais aller chercher des joints de 3/8 parce que j'ai les petits raccords là. Les joints ils sont tout bouffés et j'en ai pas. Voilà, donc je vais aller chercher ça et puis je reviens. Bon, 30 secondes. Bon, du coup, ça y est, j'ai pu l'enlever. Voilà. Donc, ça fait un trou, un léger trou. Je vais essayer de ne pas faire plus large que ce trou-là, de façon à ce que celui que je vais récupérer à côté là, je vais venir le mettre à la place là, proprement, et je le remboîterai. Voilà, je mettrai un petit coup de mastic propre. Et puis si au pire des cas, on refera un habillage par-dessus là, avec un truc autocollant. De toute manière, il va falloir que je refasse les joints, parce que j'ai les joints là ici. J'ai de l'eau qui passe. Quand des fois l'eau de la vaisselle, c'est parce que voilà, à cause du robinet, ça coulait là. Et souvent, ça partait au fond là, et après ça coule. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, je perce, je machin, et puis ensuite on se retrouve pour le remontage. Bisous. Je viens de percer, ça y est, du coup j'ai changé d'endroit. Voilà. Parce que je me suis dit un truc. Je me suis dit que si je le mettais là, hop, tu fais le zoom. Si je le mettais là, je vais bouffer tout cet espace. Et en fait, je pourrais plus rien faire là. Voilà. Donc du coup, j'ai percé là, de l'autre côté, et je vais le mettre légèrement excentré, de façon que ça gêne pas là, et ça passe avec la plaque de cuisson. Voilà. Du coup le jet il sera bien comme il faut et on aura la pommette de douche si on a besoin pour rincer. Voilà. Donc je m'attelle à monter ça.
Et puis je vous montre après le résultat. Il faut que je fasse une petite, un petit cache là, hop, avec le morceau que j'ai découpé. Et puis tout sera bien. Voilà, je vous reprends après des images et puis test, explication à la fin. Voilà, comme d'habitude. Salut, je vous reprends. Donc voilà, ça y est, c'est monté. Bah ça marche pas mal, j'ai purgé, j'ai tout fait, j'ai pas de fuite. Donc je suis assez content, je vais vous montrer un peu comment c'est. Donc voilà, j'ai pu monter donc mon filtre dessus. Alors je vais fermer le rideau parce que on y verra un peu mieux. Voilà. J'ai pu monter mon filtre. Donc quand j'ouvre, j'ai le truc, ou alors j'ai mon filtre, voilà, qui me permet de filtrer l'eau. Là ça marche pas mal, hein, chaud, froid, voilà. Et puis après, ben, on peut fermer avec le robinet ici, ou utiliser la petite douchette, voilà. Donc, c'est nickel, tout fonctionne, voilà. Donc maintenant, je vais m'atteler un autre problème qui vient de me surgir. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si j'en avais parlé, j'avais monté une vanne électronique, enfin une vanne électronique, non, une vanne motorisée pour l'évacuation. En fait, j'ai un problème. Alors c'est une vanne de chez AliExpress, hein, c'était un truc à 2 francs 6 sous. Que j'avais acheté il y a un moment maintenant, et puis donc bah c'est marchandise pour argent comme on dit, hein. AliExpress c'est bien, ça marche tant que ça marche, et puis au bout d'un moment voilà, donc je vais la démonter. Il faut que je la démonte, ensuite que je remette l'ancienne vanne en attendant, et puis je vais essayer de la démonter pour voir. Je vais voir si j'arrive à la démonter et peut-être à la réparer, mais ça m'étonnerait. Voilà. La vanne à démonter, positionner la caméra aussi qui va avec, qui me permet de voir, donc qui était avec mon ancien poste. C'est la caméra qui était avec l'ancien poste du Vivaroo, pareil, que j'ai récupéré, que j'ai monté sur le camping-car. C'est un poste que j'avais avec écran de caméra de recul. Donc la caméra qui était avec le poste, je vais la mettre dessous, qui va me permettre en fait de voir où est-ce que je me positionne quand c'est pour vidanger. Déjà ça évite de faire des allers-retours, vous savez, descendre, remonter pour se positionner comme il faut au niveau des évacuations au sol. Donc voilà. Bah, je pense que j'ai déjà assez parlé comme ça. Si on passait à l'action, hein, allez, démontage de la vanne.
Bon, il n'y avait pas beaucoup d'eau, hein. Il y en avait un petit peu qui restait dedans. Là, c'est ce que j'ai fait couler plus ou moins quand je vous ai montré. Voilà. Je vais être un peu dans l'eau maintenant. Bon, du coup, vous avez vu, j'ai toujours une sale coupe. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, quand cette vidéo sera sortie, je pense que je me serais déjà fait couper depuis un moment les cheveux. Enfin bref, ça y est, j'ai pu... hop là, oula. J'ai remis l'ancienne vanne d'origine. Et là, je vais aller fixer la caméra maintenant. La caméra de recul que j'avais sur le camion. Tagalam. Salut les petits loups, du coup on se retrouve quelques temps après au cours de cette vidéo qui n'aura pas été tournée en fait sur une journée ou 2 jours, elle a été tournée en fait sur quelques semaines. Du coup je suis passé chez le coiffeur depuis, voilà. Et donc je vais vous montrer, on s'en était arrêté donc justement la partie de la caméra. Donc j'ai fini de monter la caméra hein, comme je l'avais dit, et puis je vais pas aller me coucher sous le camping-car pour vous montrer où elle est hein, simplement je vais vous montrer en fait sur le poste en fait quand je l'allume tout simplement. Hop. Voilà, je sais pas si vous allez voir comme il faut sur l'écran. Voilà, ben, on voit le passage du tuyau, et puis ça permet en fait tout simplement que, eh ben, de se positionner au bon endroit. Voilà, quand on va faire l'évacuation. Voilà. Je pense que par la suite, je remettrai sans doute une vanne électrique. Je verrai peut-être pour en commander une autre. Je sais pas si elle avait un problème, la mienne, parce qu'en fait j'avais suivi le tuto d'une personne qui avait fait ce montage et qui avait commandé chez AliExpress. Voilà, donc en l'occurrence, moi j'avais commandé la même. Lui m'a dit que jusqu'à présent, côté là. Allez, j'arrête de papoter, je vous montre l'installation du petit écran. Et puis ça sera terminé pour cette vidéo bricolage. Si éventuellement, n'hésitez pas
à me dire en commentaire ce que vous en pensez un peu de tout ça. Et si jamais vous avez envie que je vous parle d'un sujet en particulier au niveau bricolage, voilà, je pense que je me débrouille pas trop mal. Et que je rentre peut-être un peu plus en détail sur certaines choses, bah, il ne faut pas hésiter, hein, vous laissez en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous répondre, et puis éventuellement bah, en fonction de ce qui sera demandé, si je peux vous faire un tuto ou une chose comme ça, bah, ça sera fait avec grand plaisir. Voilà, allez, pour le moment on passe à l'installation du petit écran pour la télé. Donc voilà, c'est installé. Vous voyez, hop, donc il est là-haut. Quand il est fermé, voilà, il prend pas de place. Là, il me reste plus qu'à faire le raccordement, descendre. Et puis comme j'ai l'ordinateur qui est juste en dessous, ici, là, derrière le siège passager, je vais me raccorder au niveau du siège passager grâce à un petit boîtier spécifique. Parce que vous allez me dire, mais comment il fait pour raccorder un appareil qui marche sur un poste, donc qui a des prises RCA pour la vidéo, sur un ordinateur qui a une sortie normalement HDMI ou DVI ou des trucs comme ça. Bon, mais il existe différents types d'adaptateurs qui sont bien pratiques. Je vais vous en montrer un. Celui-ci, c'est un petit adaptateur, voilà. Il vous permet d'entrer en HDMI là et de sortir avec l'audio et la vidéo sur du RCA, donc type du poste de la petite appareil, voilà. Donc moi mon boîtier, bah, c'est simple, hein, celui-là il va être derrière l'ordinateur avec un petit câble HDMI et puis avec j'ai un grand câble RCA qui va monter en vidéo pour aller jusqu'à sur la petite télé. Elle n'est pas équipée de poste d'audio, donc je ne me servirai pas de l'audio, je vais me servir uniquement du lien vidéo. Et pour l'audio, c'est simple, en fait, je passe par le poste du camping-car qui lui est Bluetooth. Et j'ai un petit connecteur Bluetooth, hein, une petite prise USB Bluetooth derrière l'ordinateur. Comme ça, je raccorde mon poste à l'ordinateur et j'ai le son sur le camping-car. Voilà. Tout ça grâce à une petite télécommande, je peux gérer le son. Et puis je peux gérer aussi la télé grâce à une petite télécommande qui a sa propre télécommande. Voilà. Donc voilà pour cette partie là. Je vous reprends juste dans quelques minutes pour l'installation électrique. Ouais, c'est simple, j'ai une prise d'alimentation 12 volts qui est juste derrière là, au niveau d'un ancien spot que je n'utilise jamais. Donc je vais me servir de ce courant 12 volts qui arrive ici pour alimenter mon petit écran en haut qui marche en 12 volts. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, je fais ça en image et puis on se reprend à la fin pour finir cette vidéo. Bon les amis, ça y est, allez, je m'attaque. Donc comme je disais, à la partie électricité à commencer. Donc là j'ai déjà commencé un peu à passer mon câble. Donc là j'ai mon câble qui va venir de l'ordinateur, qui va aller en haut. Il me faut, ici là, je vous disais j'avais un ancien spot, on est un peu en contre-jour, hein. J'ai un ancien spot là qui marche, hein. Je pourrais l'allumer, mais je vais récupérer, on s'en sert pas ici, puisque là j'ai tout un allumage ici, voilà. Vous voyez, hop, ça s'allume. C'est largement plus économique en énergie
que donc je vais récupérer donc cette alimentation qui est ici là, qui arrive là, par un câble là, voilà. Et je vais pouvoir me raccorder directement pour récupérer le 12 volts en haut pour mon poste, mon écran. Donc j'ai juste à faire monter ce câble. Là j'ai une goulotte qui passe derrière, donc là ça va être très bien. Ça sera pas visible, ça va passer dans la goulotte. Et là je vais juste rajouter un petit morceau de goulotte en haut là. Hop, on voit pas trop. Hop. Je vais essayer de, voilà, en me mettant là. Ici là, voilà, il y a le câble qui sort ici là, à ce niveau là. Bah, je vais mettre un morceau de goulotte qui va venir jusqu'au bord là. Comme ça sera discret. Et ça fera plus joli. Voilà. Allez, je m'y attelle, j'arrête de discuter, ça se passe en image. C'est pas évident, hein. C'est surtout le passage qui est un peu pénible, mais sinon voilà, une fois que c'est plus ou moins dans l'axe, ça va aller. Pour l'alimentation 12 volts, en fait je vais pas m'embêter parce que elle descend en fait du placard, donc je vais la passer directement, je vais la récupérer directement en haut, au-dessus du placard, parce qu'elle passe en fait au-dessus là. Donc je vais le débrancher d'ici, j'aurai juste à remonter le câble là-haut et raccorder directement. Voilà, je ne vais pas m'embêter à repasser par ici parce que sinon j'ai pas fini. Et puis je passerai pas tous les câbles là. Je remonte mon petit boîtier là, parce que là j'ai un petit boîtier en fait qui me permet de brancher une clé USB, une carte SD, voilà, directement vis-à-vis pour connecter sur l'ordinateur. Voilà. Ça, ce qui serait bien, mais ce que je ferai, ça, c'est je le ferai après, parce qu'il bouge un peu. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le ressorte et je mette un peu de pâte, et puis même, je pense que je vais le tourner parce qu'avec le coussin, il est pas pratique. Donc, je vais le mettre, voilà, sur champ, comme ça, ma carte, ça sera plus simple pour venir la mettre. Là, je remets en place tout ça, le système d'alimentation, ça passe au-dessus. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu. C'est un peu le fourre-tout, hein. Voilà. Il y a un peu tous les branchements là pour l'ordinateur, le disque dur, les raccords de l'écran. Et ça vient sur cette prise qui est là. Ça c'est le bouton de ma lumière au-dessus là. Hop, il fait tout son brin d'un coup, voilà. Et puis là,
j'ai mon petit boîtier là où je peux mettre ma carte SD et des clés USB si besoin. Voilà, les différentes cartes SD quand je fais les montages vidéo, parce que des fois ça m'arrive de faire les montages vidéo ici. Et puis après par la suite, eh ben, on verra quand on sera vraiment nomade, comme je vous avais dit. Le jour où on sera vraiment nomade, je pense qu'on enlèvera tous les forfaits internet de la maison et tout ça, et on remplacera par un système 3G, 4G fixe dans le véhicule. Voilà, ça sera avec une antenne 4G sur le toit, ou 5G peut-être d'ici là, on ne sait pas trop encore. Ça sera peut-être dans l'avenir, mais pour l'immédiat, avec le téléphone, hein, comme je vous avais dit, je branche mon téléphone avec le câble sur l'ordinateur, il me sert de modem et ça marche très bien. Voilà. Là c'est bon, je vais aller raccorder, je vais tirer le 12 volts, voilà, le fil, et voilà, et puis après je connecterai et je ferai un essai, je verrai. Alors pour faire un essai, il faut d'abord que je me branche au 220 parce que je vais me redescendre. Faut que je me branche au 220 tout simplement parce que l'ordinateur ne marche que quand on est sur le 220 ou quand on est branché avec le groupe, peu importe. Enfin voilà, quand il y a le 220 branché. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de batterie pour permettre de brancher avec directement sur les batteries cellules. Un jour peut-être, si je gagne au loto, hein, parce que ou alors je changerai de véhicule avec un meilleur équipement et je recommencerai tout, c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos comme ça. Je sais pas, un jour peut-être un projet, on aménagera peut-être un bus, qui sait. Ça en fait, ça serait à long terme, ça serait quelque chose qu'on aimerait faire. En tout cas, pour l'instant, allez, j'arrête de parler. Je vous le dis tout le temps, je parle beaucoup trop. Si je parle trop et que ça vous dérange, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Ou si vous aimez bien, mettez-le aussi en commentaire. Voilà. Donc je m'attelle à raccorder ça, l'alimentation, et puis après je vous ferai un petit essai si possible. Enfin, je verrai déjà si ça fonctionne comme ça, et puis à l'occasion dans une prochaine vidéo je vous dirai, où on aura l'occasion de, je pense que je le mettrai dans une vidéo de sortie, je vous montrerai comment ça marche, hein. Voilà, allez, tout de suite le montage électrique et le raccordement sur le 12 volts. Ah, vous voyez là, il est allumé. Voilà. Ah, je l'éteins. Et on peut même y régler l'heure si on veut. On peut même y régler l'heure dessus. Voilà, bon, l'heure, on peut allumer les lumières. Il y a des petites lumières dessus aussi. Voilà. Ce qui est pas mal. Et puis voilà. Allez, je vais... Hop. Je vais en terminer là pour cette vidéo. Vous voyez donc, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça fait là-haut. Je vais zoomer. On a un peu le contre-jour. Alors, est-ce que je peux rattraper le contre-jour? Voilà, en me mettant légèrement comme ça. Vous voyez, voilà, on voit pas les fils. Là-haut, là, le fil, je vais l'arranger. Je vais mettre un petit morceau de goulotte où je vais le coller, le câble propre avec des passe-câbles. Vous savez, les petits cavaliers là qui se clouent. Et puis voilà, et puis ça sera propre. Hein, quelque chose de simple. C'est pas très compliqué. L'électricité, en somme, en général, plus, moins, du moment qu'on respecte, en général, ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette longue vidéo, parce qu'il y en a eu quand même, il y a je crois, 30 minutes de vidéo à peu près, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en haut, des pouces en bas. Quoi qu'il arrive, ça fait toujours plaisir, ça nous indique en même temps, enfin, ou ça m'indique à moi personnellement sur ce genre de vidéo, si ça a pu vous plaire, si vous avez été attiré ou pas, et si vous avez trouvé ça nul. Peu importe, vous pouvez le laisser en commentaire, on n'est pas négatif sur ça, on aime bien avoir l'avis des gens. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, vous avez besoin éventuellement d'un tuto sur quelque chose en particulier, si je peux, je le ferai avec grand plaisir de vous faire ça en vidéo.
toujours est-il, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Si vous ne cliquez pas sur la petite cloche, vous ne saurez pas quand on a les vidéos qui sortent. En général, voilà, c'est tous les dimanches et normalement il devrait y en avoir une aussi tous les mercredis. Sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt sur Mom and Dad Family officiel. Bye bye.